Depuis plusieurs jours, rien ne va plus entre la société aurifère de Sigiri, la SAG, et les populations de Fatouya dans la sous-préfecture de Kintinya. Les citoyens réclament le respect des engagements pris par la société vis-à-vis de leur localité. Des engagements liés notamment à l'électrification de leur sous-préfecture et le bitumage de certaines voiries urbaines. Et ce que je dirais d'avant tout à l'État, c'est essayer d'abord d'être flexible, de comprendre, d'avoir le dos large, même si ce n'est pas seulement le nom SAG, mais qu'on sache qu'il y a des Guinéens aussi qui travaillent là-bas. Certains ressortissants de la région suivent l'évolution de la situation avec stupéfaction. Ils souhaitent un retour à la normale pour sauver les emplois et rétablir l'approvisionnement en électricité de la ville de Sigiri, coupée depuis le début de la crise. La majeure partie du développement de la préfecture de Sigiri dépend de la SAG. C'est incompréhensible de voir la Sigiri dans le noir. Et ils peuvent réclamer d'une façon passive, mais pas dans la révolte. Le DG, il n'a qu'à pitié des gens, les villageois, ceux qui sont besoin comme le rétrécissé et la route, il n'a qu'à soulager les gens. Même s'il n'a pas pu faire des 100%, il n'a qu'à faire au moins 50%. Affecté par le litige entre la société aurifère et les habitants de Sigiri, cet autre citoyen plaide pour le respect des cahiers de charges et le code d'investissement du secteur des mines. C'est que dans les investissements, l'État a ses responsabilités, eux aussi, la société mère aussi a sa responsabilité. Les taxes envers l'État, si ce n'est pas bien payé d'une manière à autre, qu'on fait des années dans ça, et puis ça va causer des problèmes. Menacé par des licenciements, un groupe d'employés du géant sud-africain a aussitôt battu le pavé samedi. Objectif, appeler les parties prenantes au dialogue pour une reprise rapide des activités au sein de la société.